Comilog, nous produisons plus que du manganèse. Dans le sud-est du Gabon, depuis 1962, est exploité le minerai de manganèse, l'un des métaux les plus utilisés au monde, surtout dans la construction et l'automobile. Mais l'extraction de ce minerai peut affecter la biodiversité de la région. Comilog, la compagnie minière de Logoué, s'engage pour protéger la faune et la flore des sites d'exploitation à travers tout un mécanisme. Nous sommes sur le site du plateau Okuma. Ici, des caméras pièces sont installées pour mieux suivre le comportement des animaux. Je suis avec Sabari Djongou, le responsable biodiversité et études environnementales à Comilog. Alors, Monsieur Djongou, avant de parler de biodiversité, présentez-nous le site Okuma. Le plateau Okuma fait partie de la concession minière numéro 13 attribuée à Comilog. La concession elle est composée de 5 plateaux, dont Okuma, Bagombe, Massango, Bafula et Yeye. Contrairement au plateau Bagombe qui est exploité depuis 1962, le plateau Okuma est rentré en exploitation en fin 2020. Qu'avez-vous constaté sur la biodiversité depuis l'exploitation du site? Le plateau Okuma est un peu exceptionnel, d'autant plus que dans le cadre de sa mise en exploitation à prévision, il y a plusieurs études qui ont été menées, notamment des études de localisation de la biodiversité, une étude d'impact également environnemental et social. Et de ces études, il est ressorti qu'il y avait des populations de grands singes sur ce plateau. Donc il fallait prendre des mesures pour les protéger. Et Eramet et Comilog, à travers la politique de responsabilité environnementale, a pris comme engagement d'appliquer la séquence d'atténuation des impacts. C'est-à-dire qu'avant, pour tout nouveau projet ou pour les changements notables dans le processus de production, il faut passer par plusieurs étapes, dont l'évitement, la réduction, la réhabilitation et éventuellement la compensation. Depuis que vous êtes en activité à Okuma, qu'avez-vous constaté depuis l'exploitation du site par rapport à la biodiversité? Avant la mise en exploitation, il y a eu des études qui ont été menées. On a fait donc un état initial. Au travers de l'application de la séquence d'atténuation des impacts, il y a des zones d'exclusion qui ont été mises en place, notamment au nord du plateau Okuma, au centre, une zone qu'on appelle le cercle de Bafula, à cause de la présence des primates. Donc ces zones ne seront pas exploitées, d'où les 18% de réserve qu'on disait tout à l'heure. Et en parallèle aussi, on a mis en place ce qu'on appelle une limite environnementale. C'est-à-dire que l'exploitation s'arrête lorsqu'il s'approche de forêts galérées. C'est pour protéger ces espaces forestiers qui sont des corridors de déplacement des chimpanzés. Et fort heureusement, presque 3 ans après, on constate que les populations identifiées à l'origine sont toujours présentes sur le plateau Okuma. Donc du coup, la mise en exploitation du plateau pour l'instant n'a pas trop entraîné de perturbations au niveau des populations initialement identifiées. Alors la végétation de la région, ce sont des mosaïques de forêts et de savanes. Vous avez parlé de la préservation de certains sites, mais comment se fait la cohabitation entre votre exploitation et la faune et la flore des lieux? On dit on évite. Quand on peut éviter, il faut éviter. Donc les forêts galeries, on ne les touche pas. Les autres forêts, là où on a observé les chimpanzés, on ne les touche pas. Donc ça, c'est vraiment des mesures d'évitement. Par contre, nous sommes une exploitation minière, on doit exploiter le manganèse là où il se trouve. Malheureusement, donc, les décisions ont été prises pour n'exploiter que les zones de savane. Donc au final, on se rend compte qu'après l'exploitation, il va falloir réhabiliter ces zones parce qu'il y aura une perte nette de biodiversité. On va procéder à la réhabilitation de ces zones-là initialement pour que la faune qui était là initialement recolonise ces milieux et tende vers une restauration écologique. Le manganèse est un minerai, une fois sorti du sol, quel est l'impact sur l'environnement? Toute activité industrielle, voire minière, génère des impacts dans l'environnement. Les impacts peuvent être négatifs ou positifs. Mais nous, chez Eramet et Comilog, on s'est engagé à réduire ces impacts, minimiser. Dans le cas de l'extraction de manganèse, on voit que les envolées de poussière, tout ce qui est transport, et ça, c'est un impact direct sur l'environnement. Donc aujourd'hui, sur tous nos sites, nous procédons à ce qu'on appelle l'abattage de poussière. Donc c'est des camions d'arroseuses qui passent régulièrement pour abattre les poussières, pour ne pas générer des impacts directs sur l'environnement et les populations qui vivent autour de nos sites. Sur les zones d'extraction, les eaux de ruissellement qui sortent de fosses d'extraction, si elles ne sont pas canalisées, elles vont aller envaser les cours d'eau.
Donc il y a des ouvrages de gestion des eaux qui sont mis en place, notamment les bassins de décantation, les cavaliers, pour permettre la sédimentation des particules en suspension et que par surverse, il n'y a que de l'eau clarifiée qui rejoint les talvegs dans lesquels circulent les cours d'eau. Donc voici en quelque sorte des mesures que nous mettons en place pour minimiser vraiment les impacts en accord avec la séquence d'atténuation des impacts sur la biodiversité. 1962 à nos jours, c'est beaucoup d'années. Est-ce que vous avez déjà reçu des plaintes par rapport à la pollution liée à votre exploitation? Les plaintes, il y en a eu d'officiels, il y en a qui ne sont pas officielles. On en reçoit et on a une équipe actuellement RSE qui, en collaboration avec les équipes environnement et biodiversité, gère ces plaintes-là. Mais c'est arrivé, bon, vous en avez entendu parler dans la Modelie, ce n'est pas un secret pour personne. Et Comilog, en tant qu'entreprise citoyenne, a pris des engagements pour réhabiliter cette rivière. Et ça a commencé depuis juin 2010. Et ça, vous aurez l'occasion d'en parler avec mes collègues dans les prochaines émissions. Comilog, acteur pour la protection de la biodiversité, je suis avec Brandet Junior Lissambou. Il est le responsable environnement et biodiversité à Comilog. Monsieur Lissambou, dites-nous, à ce jour, combien de caméras pièges avez-vous installées sur les différents sites? Nous avons actuellement 25 caméras implantées et au sortir de l'étude des caractérisations de la biodiversité sur la mine Bagombe, on a 45 caméras installées. Alors, à quoi servent ces caméras? Qu'est-ce qu'elles vous révèlent? Les caméras servent à suivre la présence des espèces, donc toute la faune, la présence des mammifères, les grands mammifères, également les mammifères terrestres présents dans les forêts-galeries sur la mine Okuma, mais également sur la mine Bagombe. Quelle est la présence d'espèces dans la région? Les espèces présentes, c'est déjà les espèces qui ont été déjà pour la mine Okuma, les espèces déjà identifiées lors de l'étude de caractérisation de la biodiversité, lors de l'étude d'impact environnemental et social. C'est les grands mammifères, c'est-à-dire les primates, les singes, les mandrilles, les gorilles, mais également les chimpagnés sont bien présents sur la mine Okuma. Mais on observe également les potamouchères, les buffles, pangolais géants, les petits pangolais également, et tout ce qui est céphalophes. Alors, depuis les activités de Comilog avec l'extraction du minerai de manganèse, qu'est-ce que vous avez constaté au niveau de la biodiversité? Comment elle se porte? De ce qu'on reçoit de l'ancienne mine, puisqu'aujourd'hui on est sur de la mine Okuma, où malgré l'exploitation qui est faite depuis fin 2020, on observe toujours une grande présence des espèces par rapport à nos caméras. Donc sur les espèces qui ont été identifiées lors d'études d'impact, qui sont toujours présents, donc les singes et puis tout ce qui est céphalophes. On pensait qu'il n'y avait plus d'espèces sur la mine Bagombe, mais au vu des dernières études, on observe qu'il y a encore bien la biodiversité. Donc les espèces sont bien présents sur la mine Bagombe. Donc on est sorti de nos études avec les caméras qui ont été actuellement plantées sur la mine Bagombe. Alors vous avez des zones sur lesquelles vous ne touchez pas en matière d'exploitation. Alors comment, si on est ici dans un lieu où on a de la savane, nous avons de la savane autour, comment vous délimitez les zones? Sur la mine Okuma, on s'est engagé à ne pas exploiter tout ce qui est forêt-galerie. C'est la séquence d'évitement qu'on s'est donnée. Donc, toutes les forêts-galeries ne sont pas exploitées. Au-delà de ça, on s'est donné une marge, ce qu'on appelle la limite environnementale. On exploite aujourd'hui tout ce qui est savane et à 10 mètres avant les forêts-galeries, on arrête l'exploitation. Donc, c'est une manière de préserver à la fois de tout ce qui est déversement d'eau issu de l'exploitation dans les forêts-galeries pour pouvoir préserver les forêts-galeries qui sont aujourd'hui le lieu de vie de tout ce qui est grands mammifères. Et sur Okuma, après notre étude des caractéristiques de la biodiversité, l'espèce parapluie qui a été retenue, c'est les chimpagnés. En préservant les chimpagnés, donc leur habitat, on préserve de manière générale tout ce qui est biodiversité présent dans les forêts-galeries. Justement, en venant, on a vu qu'il était interdit ici pour les populations de la région, la chasse, la pêche. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on s'est engagé avec la mise en place aujourd'hui des plans de protection des faunes, à préserver la faune sur nos plateaux, il va de soi qu'en empêchant les populations, même si ancestralement ils faisaient de la chasse et de la pêche sur ces sites, en les empêchant de faire ça sur le site aujourd'hui de Okuma, on va également préserver encore la biodiversité qui est bien présente sur la mine aujourd'hui. Alors lorsqu'on regarde les caméras planes, c'est un bon mécanisme de protection de la faune et d'identification aussi. Est-ce que vous avez d'autres moyens pour pouvoir protéger la biodiversité de la région? La protection aujourd'hui, ça reste la sensibilisation aujourd'hui, mais pas peut-être par nous. Nous, on sensibilise déjà nos équipes, c'est-à-dire les travailleurs qui sont au niveau des Comilog. Aujourd'hui, on les sensibilise par
des sensibilisations qui sont menées régulièrement dans différents sites. Je pense qu'avec l'avenir, des partenariats vont finir par être mis en place avec les eaux et forêts, qui sont des OPJ, qui vont être amenés à sensibiliser les populations, à les sensibiliser sur l'interdiction des chasses et des pêches sur nos sites. Alors, nous avons fait le tour des sites où on a pu observer quelques caméras pièges. Avec votre collègue, on a vu comment vous êtes allé vérifier, vous avez ouvert la paille. Expliquez-nous un peu comment ça se fait, qu'est-ce que vous prélevez sur ces caméras pièges et c'est à quelle période? Donc, nous avons installé aujourd'hui, après une étude réalisée par l'IRET, qui nous a mis en place le maillage, qui nous montre où positionner nos caméras en fonction du maillage national. Et lorsque nous réglons nos caméras, on le règle en fonction de ce qu'on veut observer. Pour nos observations ici, nous avons fait un réglage de 2 photos et une petite vidéo de 15 secondes. Donc à chaque fois, que ce soit de manière nocturne ou pas de jour, nous observons, les prises sont prises à chaque fois, c'est au déclenchement, donc c'est au mouvement. Dès qu'il y a un mouvement, c'est déclenché. Tout un mécanisme pour la faune. Qu'en est-il pour la flore? Est-ce que vous avez aussi une politique de protection de la flore de la région? Exact. Nous, aujourd'hui, Comilog s'est également engagé à pouvoir réhabiliter ces sites, donc aller jusqu'à une révégétalisation. Aujourd'hui, on fait de l'auto-comblement, dans le remodélage de nos sites Bagombe aujourd'hui. On fait, après exploitation, on remodèle, mais on va y aller plus loin aujourd'hui en replantant les espèces typiques de nos savanes. Donc ça va être soit des espèces comme Hymenocarea acidea, il y a plusieurs espèces de savanes qui ont été aujourd'hui identifiées. On a plus de 9 espèces, on est en train de tester le replanting et qui montre clairement que ça marche. On replante, on a une pépinière aujourd'hui sur Bagombe qui teste le replanting des espèces d'arbustes des savanes. Les savanes sont constituées à la fois des espèces arbustives et puis des graminées qui sont soit Hyparrhenia diplandra ou pas des espèces autres qui sont présentes sur les savanes. Le test qu'on fait sur Bagombe va permettre d'être implémenté également ici à Okuma. Donc après exploitation, on fait l'autocomblement. On met soit de la terre végétale, c'est-à-dire le topsol, et on peut accompagner avec une végétalisation avec des espèces de savane typiques ou avec des graminées. Alors pour vous qui êtes, on va dire, un spécialiste de la biodiversité, on a l'impression que la forêt est plus importante que la savane, alors que la savane aussi a un rôle important à jouer. La savane a une biodiversité aussi particulière qu'elle soit. Mais aujourd'hui, nous aussi, c'est un engagement qu'on s'est donné. Certes, aujourd'hui, dans nos séquences d'atténuation, on essaie de minimiser. Sur Okuma, il y a des parties de savane qui ont été préservées. Mais le cœur de notre métier, c'est l'exploitation de la mine. On est obligé de décaper et de récupérer au minéral au-dessus des savanes, qui en préservant. La biodiversité n'est pas différente sur les savanes. C'est une biodiversité qui existe. Mais aujourd'hui, malheureusement, on prend le minerai de manganèse sous les savanes. On s'est engagé à restaurer ces savanes-là en replantant les espèces de savanes. Voilà pourquoi on a mis en place ce test sur Bagombe qui va pouvoir être généralisé sur tous les sites de Comilog, de pouvoir replanter les savanes. Et c'est ce qu'on est en train d'aller vers à la fois les graminées et les espèces arbustives. Alors on voit bien que vous êtes acteur pour la protection de la biodiversité. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que le manganèse est nocif pour les animaux et pour la vie humaine, pour vous qui êtes au contact de ce minerai? Bon, le manganèse c'est un oligo-élément, comme on disait. C'est un élément, quand il est en présence en petite quantité, peut être utile à la vie. Même dans de l'eau ou dans le sol, il est présent. Même dans les aliments, on trouve du manganèse en petite concentration. Quand on exploite du manganèse aujourd'hui, on ne prend que de la ressource. On fait en sorte que notre impact soit minimisé, qu'il y ait moins de rejets de manganèse et dans les forêts-galeries où il y a des cours d'eau, parce que comprenez qu'également nos forêts-galeries, ce sont des têtes de rivières. La plupart, quand vous voyez dans un plateau, pareil, qui est à la fois une mosaïque savane et puis forêt-galerie, les forêts-galeries, ce sont des endroits où il y a présence d'eau. Forêt-galerie égale présence d'eau. Donc nous préservons ces forêts-galeries qui sont les têtes des rivières qui alimentent la plupart des rivières de la ville de Mwanda. Donc du coup, on empêche que la quantité élevée de manganèse présent ou des eaux qui sont souillées au niveau des mines, la mine va se retrouver au niveau de nos forêts-galeries. Donc d'une part, nous préservons, nous faisons en sorte que les eaux restent au niveau de la mine sans pourtant qu'elles puissent aller dans les forêts-galeries qui peuvent impacter les eaux. Madame, Monsieur, vous l'avez compris à travers la Minute de l'Environnement que l'entreprise Comilog est un acteur clé dans la protection de la biodiversité ici à Mwanda, dans le sud du Gabon. L'exploitation de manganèse ici dans la région fait du Gabon le premier producteur de manganèse à haute teneur à l'échelle mondiale.
Comilog. Nous produisons plus que du manganèse.